La Minute Gouvernance avec Marco Baron. Quelles sont vos croyances concernant la taille idéale d'un conseil d'administration? Quelle est la taille idéale d'un conseil d'administration? Est-ce une question que vous vous êtes déjà posée? L'important, c'est que vous ayez raison, car c'est une question délicate qui braque souvent les grands conseils. Quelle est la taille actuelle de votre conseil? C'est peut-être la bonne taille. Un groupe qui veut développer son esprit d'équipe doit avoir une taille raisonnable. Dans le sport, la notion d'équipe est essentielle à la performance. Il y a peu de sports qui ont plus de 11 joueurs par équipe sur le terrain. C'est un maximum au-delà duquel il devient impossible de créer une chimie qui tisse les liens d'esprit de corps. De plus, une équipe ne devrait pas briser son unité en se donnant des sous-équipes ou des comités. Un trop grand CA amène les organisations à se scinder et à mal utiliser un comité exécutif. Il en découle désintéressement, bride l'esprit d'équipe, d'où l'absence et perte du sentiment d'appartenance. La simple existence d'un comité exécutif, par exemple, fait que certains administrateurs du conseil se sentent indirectement exclus. Comme dans le sport, selon nous, la taille idéale d'un conseil se situe entre 7 et 11 administrateurs. Enfin, il n'y a aucun problème avec les chiffres pairs, car l'égalité des votes est autant possible qu'avec un chiffre impair. Dès qu'on a un absent ou une abstention, le problème demeure. Et un vote serré, même impair, n'est jamais une très bonne chose de toute façon. Mais continuez d'avoir raison, l'important est ce que vous en pensez. Mais sachez viser l'harmonie des meilleures équipes. La Minute Gouvernance avec Marco Baron. De quelle façon l'ordre du jour a un impact sur la performance de votre conseil d'administration? On apprend tous la gouvernance sur le tas. Comment savoir? Répondez-moi oui ou non à ce qui suit. Est-ce que vos ordres du jour sont une photocopie du précédent? Commencez-vous par des rapports à pu finir avant de commencer à prendre des décisions? OK. Faites-vous du micromanagement en tentant de régler tous les détails des opérations en CA? OK, ouais. Laissez-vous le varia ouvert? Est-ce que vous traitez du court terme et même du passé terme plutôt que de parler des cibles à moyen et long terme? Est-ce que vous prenez peu de décisions et que vous notez par écrit des comptes rendus de tout? OK. Est-ce que les décisions sont des décisions de gouvernance ou d'opération? Vous ne savez pas. Pensez-vous avoir certains syndromes, comme le syndrome de la cafetière? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, il est peut-être temps d'apprendre comment voir les réunions du CA autrement. L'ordre du jour est le plan de match. Comme au hockey, la gouvernance se joue sur une patinoire qu'on appelle l'ordre du jour. Sachez faire des mises au point et des plans de match dans l'ordre logique qui respecte l'énergie et la contribution des bénévoles. Pour obtenir des résultats différents, il faut tenter des choses différentes. Bon match!